Un nom propre ne sert pas seulement à identifier quelqu'un, il peut aussi servir à construire une identité discursive, une image, un rôle, un statut dans l'énonciation. Dans cette capsule, on va voir comment un simple prénom peut devenir un acteur du discours. Prenons la phrase « Marie a encore râlé ce matin ». Ce n'est pas seulement une information factuelle, c'est une manière de positionner Marie dans le discours. Elle devient la râleuse habituelle, le personnage qu'on reconnaît à répétition. Souvent, les noms propres sont utilisés comme étiquette discursive. Ils résument tout un comportement, une attitude. On n'identifie pas seulement une personne, on la catégorise discursivement, parfois à son insu. On peut aller encore plus loin, dire le Macron des débuts ou le Hugo de la légende revient à découper un individu en versions. On n'a plus un référent stable, mais une identité fluide modulée par le contexte. Le nom propre devient un point d'entrée dans un univers discursif. Il cristallise un ensemble de savoirs, de souvenirs, de jugements. Ce n'est pas un simple signe linguistique, c'est un nœud de mémoire et de positionnement. Le nom propre ne se contente pas de désigner, il construit des figures, des rôles, des identités. Dans la prochaine capsule, nous verrons que son usage varie beaucoup selon le genre de discours, juridique, littéraire, journalistique.